J'ai envie de donner le meilleur de moi-même pour eux, de ne laisser personne sur le bord du chemin, de s'interroger tous les soirs quand on finit la journée, tard souvent, se dire mais est-ce que j'ai pas oublié quelque chose quelque part? Xavier est fait de tout cela. Et au moment où c'est une évidence, on a beaucoup parlé du canton de Villefranche, et je ne veux jeter la pierre sur personne, parce que moi ça n'a pas de sens de m'attaquer aux hommes. Ce qui m'intéresse, c'est d'agir pour, c'est pas d'agir contre, c'est de faire avancer les choses, c'est pas de les détruire. Et donc je crois que pour avancer, si on n'a pas envie d'aller contre, il faut aller pour. Et aller pour, c'est aller avec Xavier. C'est aller vers cette ligne d'horizon qui nous permettra de voir ce canton de Villefranche avoir un ambassadeur qui soit digne de ce nom, qui soit jeune, qui soit moderne, qui soit créatif, qui soit innovant, et qui partage les projets de tout un esprit, de communauté de destin, qu'il soit de la CAF, qu'il soit de la communauté de Nice-Côte d'Azur, qu'il soit du département des Alpes-Maritimes. Il n'y a pas de frontière, franchement. Quand j'entends parler de Menton ou de Nice, mais on se sent tous mentonnés, on se sent tous niçois, on se sent tous capdaillois, on se sent tous villefranchois, on se sent tous de Saint-Jean-Cap-Ferrat ou de Beaulieu, Berlugan. On se sent tous d'Aise, on se sent tous de la Turbie. Je veux dire, c'est mon enfance, c'est mon action et c'est le sens de mon action politique. Quand je me suis battu au cours des années écoulées pour avoir cette ligne de 400 000 volts qui désenclavera le département, qui est une péninsule énergétique aujourd'hui, je ne me battais pas pour que ce soit pour Nice, je me battais pour que nous puissions garantir à toutes les communes du département des Alpes-Maritimes, mais encore plus au Grand Est, qui est le plus sinistré, que nous ne soyons pas victimes des coupures dont nous avons été souvent victimes à cause des dramatiques intempéries qu'il y a eu dans le Var, par exemple. Lorsque nous nous battons sur de grands sujets qui touchent au pôle de compétitivité que nous avons fondé avec mon ministère dans le département, à Sofia, Solutions Communicantes Sécurisées, Cap Énergie, Cap Risque, le pôle mer, le pôle arômes, saveurs et parfums, c'est pour tous les laboratoires de recherche qui sont dans le département des Alpes-Maritimes et dans lesquels le centre de recherche de Villefranche-sur-Mer, sur le pôle mer, est partie prenante en totalité. Il n'y a pas de frontière entre les laboratoires qui travaillent dans le pôle mer et qui sont à Sofia ou dans Éco-Vallée sur Nice-Côte d'Azur et celui de Villefranche-sur-Mer. Nous travaillons ensemble dans la même direction pour avoir un territoire dont la croissance et la cohésion économique et sociale, le potentiel de création d'emplois, soit capable de faire de nous un lieu de référence au bord de la Méditerranée. Quand on sait qu'il y a une antenne de Sciences Po à Menton, je ne vais pas en prendre ombrage parce que ça ferait de la concurrence à l'université de Nice-Sophia-Antipolis, qu'à Villefranche ou à Cap-d'Aille, on puisse savoir que ces enfants peuvent indifféremment choisir une option pour aller à Sciences Po Menton ou aller dans une option liée aux sciences, aux mathématiques, à la fac de médecine, à l'université de Nice-Sophia-Antipolis ou sur Sofia, dans nos écoles d'ingénieurs et demain dans le campus TIC, auquel tu participeras, Xavier, parce que c'est le grand chantier des années à venir du Conseil général des Alpes-Maritimes, c'est un potentiel que nous avons en commun. Et dire que les uns voudraient manger les autres, etc. Mais enfin, moi, j'ai jamais vécu ça et j'ai jamais vécu comme ça. C'est peut-être que pour tisser un écran de fumée et cacher quelque part ses propres inepties, on a besoin d'essayer d'attirer l'attention vers autre chose qui en réalité est une illusion et totalement virtuelle et n'existe pas. La réalité, elle est là, elle n'est pas ailleurs. Et voilà pourquoi je le dis très clairement, je ne comprends même pas, parce que celui qui a porté jusqu'à présent les couleurs de ce canton, et qui a été loin, il y a quelques années de cela, de démériter, soyons clairs aussi, qui a sans doute eu la flamme, eu l'envie d'eux, etc. Je ne comprends pas qu'à un moment, on ne se situe pas dans le moule d'une famille politique, dans le respect d'un certain nombre de choses, et qu'on cherche à mener des combats d'arrière-garde en détournant l'attention des gens sur des sujets qui n'ont pas lieu d'être.
La réalité, elle est là et elle n'est pas ailleurs. Bon, il y a une famille, elle a choisi la candidature de Xavier parce que nous estimions qu'aujourd'hui c'était la plus appropriée. C'est oui, c'est vrai, lors des dernières séances du Conseil Général et depuis longtemps déjà, celui qui jusqu'à présent était le conseiller général n'était plus présent, il menait plus le combat. Au sein de la communauté urbaine, nous venons de voter notre budget, près d'1,1 milliard d'euros, il y a 10 jours de cela. Et il n'a participé à aucun moment aux grands enjeux auxquels pourtant tous les maires de la communauté urbaine ont participé, nous l'avons construit ensemble. Et pourtant, permettez-moi de vous dire que quand il s'agit d'engager, comme nous l'avons fait ces derniers mois, 19 millions d'euros, 19 millions d'euros pour avoir un collecteur qui permette de prendre les eaux usées à Cap-d'Aille, à Aise, à Beaulieu, à Saint-Jean-Cap-Ferrat, à Villefranche, pour les raccorder à la station d'épuration de Nice. Alors là, Nice, ça ne dérange plus quand il faut envoyer ses eaux usées jusqu'à Nice. Ça pose aucun problème, là. Alors là, il n'y a pas de frontière, et les Niçois, ils ne sont pas méchants, là. Aucun problème. Hein, les émissaires en mer, oubliez. Enfin, je crois qu'on a tous les mêmes convictions pour protéger une biodiversité marine auquel vous êtes si attachés ici à Villefranche, avec le laboratoire que nous visitions avec le prince Albert il y a quelques semaines de cela. Eh bien, si ces 19 millions d'euros ont été possibles, imaginez seulement que nous n'appartenions pas ensemble à la même communauté de destin. Mais comment chacune des communes aurait-elle pu faire? Comment chacune d'entre elles aurait pu financer sa propre station d'épuration quand on sait qu'une station d'épuration, peu ou prou, ça coûte entre 9 et 20 millions d'euros pour chacune des communes. On a mutualisé nos moyens. On a apporté les moyens de tous les contribuables depuis Vence, Cailly-sur-Mer, jusqu'à Cap-d'Aille et depuis Lantosque dans la vallée de la Vésubie pour financer les 19 millions d'euros qui vous permettent désormais de rejeter à 99,99% des eaux pures dans la Méditerranée, dans la baie des Anges plus particulièrement, avec la station d'Haliotis. Je prends cet exemple parce qu'il est tellement parlant. Et en même temps, il y a le Conseil Général. Et tout ce que je dis, je le dis aussi au nom de mon ami Éric Ciotti ce soir, qui m'a demandé de l'excuser, qui est absent du département, mais qui viendra prochainement lors d'une réunion de Xavier, puisque bien sûr, je souhaite que tu ailles abonder sa majorité au Conseil Général. Mais je vous cite un seul exemple, c'est tellement parlant. Allez, c'est encore la liaison entre Nice et ici, en venant ce soir, regardez ce revêtement avec ses qualités phoniques, où nous avons réussi à faire baisser de près de 40% les décibels sur la bande de roulement. C'est le Conseil Général qui l'a aménagé entre Nice et Villefranche, et franchement, quand on l'emprunte aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'était la chaussée il y a encore quelques mois de cela. Bon, bah, qu'est-ce qu'on a fait avec Éric Ciotti, puisqu'on n'avait pas de conseiller général qui vienne se battre au Conseil Général pour avoir ceci? Bon, bah, on s'est débrouillé, j'ai parlé au nom de la communauté urbaine, des maires qui sont ici, puisque c'est la porte d'accès par la Basse-Cordiche, pour obtenir du Conseil Général ce soutien, mais nous aurions eu un ambassadeur, un conseiller général qui se batte pour avoir ceci, comme il doit le faire sur chacune des voiries départementales qui traversent l'ensemble du canton et qui relient chacune des communes du canton, c'eût été préférable. Voilà pourquoi nous avons besoin de quelqu'un qui, sur la voirie communautaire, en même temps que sur la voirie départementale, fasse l'addition des deux problématiques, parce que l'une et l'autre se rejoignent. Tenez, parlons des voiries communautaires, qui jusqu'à il y a 2 ans de cela étaient des voiries communales. Avant de passer au statut de communauté urbaine, c'était vos voiries communales. Et lorsque nous faisons le total de ce qui était engagé en termes d'investissement pour les voiries communales, en 2008, qui était la dernière année de la communauté d'agglomération avant de passer communauté urbaine, si on fait l'addition de ce que chacune des 27 communes de la communauté urbaine dépensait pour ses voiries communales, ça représentait un total de 30 millions d'euros par an. Nous venons de voter, il y a 10 jours de cela,
au budget primitif de la communauté urbaine pour l'ensemble de nos 27 communes. 56 millions d'euros pour nos voiries ex-communales devenues communautaires. C'est-à-dire que nous avons doublé nos moyens en investissement par rapport à la capacité qui était la nôtre avant de passer au statut de communauté urbaine. C'est-à-dire que lorsque je regarde le détail de ce qui sera réalisé en 2011 sur chacune de vos communes, mon cher Xavier, eh bien, on va faire le double du potentiel que vous aviez avant que nous n'accédions ensemble à ce statut. Et pourquoi c'est possible? En même temps, sans augmenter la fiscalité. C'est possible parce qu'en faisant nos additions à 27, avec nos ingénieurs, avec nos services techniques, nous avons mutualisé, réduit les charges de fonctionnement, nous avons dégagé plus de marge à consacrer aux investissements nécessaires pour chacune des communes du canton de Villefranche comme de l'ensemble de la communauté urbaine. Ce qu'on fait aujourd'hui sur la voirie communautaire de chacune de vos communes, c'est vrai, on le fait aussi sur la rue Saint-François-de-Paul ou l'avenue Jean-Médecin à Nice, on le fait ensemble de manière proportionnelle, équitable, et ça amène chacun à pouvoir faire le double chaque année. C'est ça la réalité de ce que nous avons réussi à construire ensemble, et je pourrais aligner l'assainissement, il y a près de 5 millions d'euros de crédits pour l'assainissement plus cette année. Tenez, nous avons notamment programmé en 13 villages et Villefranche-sur-Mer de lourds travaux sur l'assainissement en 2011 qui vont être réalisés, qui n'auraient pas pu être réalisés non plus, pour aller ensuite se raccorder toujours sur le collecteur qui partira à ce moment-là depuis Villefranche pour rejoindre Aliotis. On pourrait parler de l'éclairage public, il en est de même. On pourrait parler du développement économique, on pourrait parler du traitement des déchets, où nous avons aujourd'hui une autonomie avec la station, là aussi ça ne dérange personne, la station d'incinération de l'Ariane, hein, ça ne dérange personne d'amener ses déchets à Nice, hein, bon, voilà, mais c'est la solidarité, c'est ce qui nous permet, et croyez-moi, le traitement des déchets deviendra un problème majeur pour les décennies qui viennent. Les collectivités qui n'auront pas la capacité à traiter les tonnes de déchets rejetés par l'ensemble de leurs concitoyens chaque année, par l'ensemble de leurs contribuables, et qui n'auront pas leur propre autonomie dans ce domaine, seront des collectivités qui seront obligées d'augmenter de plus 10, plus 15, plus 20, plus 30, plus 40, plus 50, plus 60%, voire beaucoup plus, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, pour pouvoir les porter très loin, dans les Bouches-du-Rhône, dans le Rhône, jusqu'à Lyon, ou jusqu'à Montpellier peut-être, alors qu'elles n'en auront pas la capacité dans le département. Nous sommes donné la capacité en vous apportant la garantie dans Nice-Côte d'Azur que sur les 30 à 40 ans qui viennent, nous assurerons cette autonomie sans avoir à augmenter la taxe des ordures ménagères de manière exponentielle, en restant à un niveau particulièrement équilibré, et qui plus est en mutualisant un équipement de la plaine du Var, le SMED, qui nous permettra de faire des opérations de valorisation de l'ensemble de nos déchets, qui en plus donnera des performances en termes de traitement énergétique, de développement durable, etc. C'est tout ça que nous avons fait en commun. Bon, je pourrais parler aussi de ce que nous avons déjà mutualisé, même le département et la communauté urbaine. Qu'est-ce qu'on a voté au budget primitif de la communauté de Nice-Côte d'Azur il y a 10 jours, tout comme le Conseil général l'a voté de son côté, qu'après avoir, il y a 2 ans de cela ensemble, décidé de prendre toute l'autorité organisatrice des transports de la communauté urbaine, les lignes d'Azur, après avoir pris toute l'autorité organisatrice des transports des Alpes-Maritimes, du Conseil général, de les avoir fondus, de ne financer plus qu'un seul directeur général pour les deux, d'avoir passé une tarification unique, quelle que soit la destination que nous accomplissions dans le département des Alpes-Maritimes, à 1 €. Vous partez de Villefranche, vous payez 1 € et avec ce ticket à 1 €, vous prenez indépendamment un transport départemental, un transport communautaire, vous prenez votre connexion avec le tramway de Nice, vous allez à Grasse, vous allez faire du ski à Oron, à Isola 2000, vous allez à Cannes, vous allez en Menton. Nous sommes le seul département de France à
offrir ce service à chacun des